Ce que nous allons lire au verset 3, c'est l'attitude que tu dois avoir lorsqu'arrivent les combats, lorsqu'arrivent des attaques, les flèches du monde des ténèbres. Bien que nous pouvons être effrayés comme le roi Josaphat a été effrayé, mais cela ne l'a pas empêché de chercher la face de Dieu. Car la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Nous devons chercher la face de Dieu. Ici, bien aimé, nous avons le type du chrétien, le type d'un enfant de Dieu qui a toute sa confiance en son Dieu. Il est attaqué par 3 peuples qui ont fait une coalition pour le faire tomber. C'est toute une multitude de soldats bien armés, assoiffés de sang, des guerriers. Et Josaphat, il est paniqué parce qu'il sait que son armée ne tiendra pas devant ces 3 peuples. Mais il sait qu'il y a quelqu'un, oh bien-aimé de le Seigneur, qu'on ne voit pas forcément. Il y a quelqu'un, oh, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Oui, il y a ce Dieu-là, notre Dieu tout-puissant, qui est capable de nous donner la solution, là où même les hommes diront qu'il n'y a pas de solution. Alléluia. Oh, l'Éternel est notre force. L'Éternel est ta force. Quel que soit ce que tu vis ce matin, sache que cette note vient t'encourager, vient te donner la force. Ne sois pas faible à chercher à te suicider parce que tu as des problèmes. Non, ne donne pas force au diable. C'est une forme de faiblesse. Ne pense même pas au suicide. Non, parce que tu as des problèmes avec ton mari, parce que tu as des problèmes au travail, parce que tu as été viré, parce que tu es au chômage, parce que tu es en galère, parce que tu es en misère et tu vas penser au suicide. Bien-aimé, tu as un Dieu qui est tellement grand. Et je voudrais poursuivre cette lecture. Je voudrais vraiment, permettez-moi vraiment de poursuivre cette lecture dans 2 Chroniques toujours, chapitre 20. On va aller au verset 4 jusqu'au verset 7. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'attitude de Josaphat après qu'il ait décrété ce jeûne? On va lire, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Waouh, un peuple plein de foi. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Waouh, j'aime cette prière. Au verset 7, il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Josaphat est là en train d'invoquer son Dieu. Josaphat est là en train de faire une prière de foi et de rappeler à Dieu ses bienfaits. De rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait pour son peuple. Voilà pourquoi, lorsque viennent les combats, lorsque viennent les attaques, lorsque vient l'esprit de mort, l'esprit de maladie, oh, rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta famille, des générations passées, des saisons passées. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'avait donné du boulot. Dieu t'avait donné le mariage. Dieu t'avait donné la vie. Dieu t'avait donné la bonne santé, la guérison. Rappelle à Dieu ces choses. Rappelle à Dieu ses exploits, ce qu'il a fait, bien-aimé. Car il est notre force. Alléluia.